Salut à tous, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va parler géographie. Cette chaîne va parler des frontières suisses, qu'elles soient cantonales ou nationales. Mais, tout d'abord, il faut commencer avec les bases. C'est quoi une frontière? Eh bah, une frontière, c'est une limite désignée qui sépare deux territoires. Elles sont souvent invisibles dans la vraie vie, mais elles peuvent aussi être basées sur des limites géographiques existantes, comme par exemple le Rhin, qui sépare naturellement la Suisse et l'Allemagne. Les frontières sont aussi parfois délimitées physiquement. Un exemple est la frontière américano-mexicaine où il y a une barrière. Vous la savez sûrement, mais la géographie, c'est pas toujours facile et logique. Et les frontières du canton de Fribourg, ça fait pas du tout exception. Avec 5 exclaves et une commune enclavée dans le canton, on est servi niveau exemple. Dans la Broye se trouvent 4 exclaves. Celle d'Estavayer, comportant 10 communes, celle de Surpierre comportant 2 communes, Surpierre et Prévent-d'Avaux, et enfin, le petit village de Huissance, qui a intégré la commune d'Estavayer-le-Lac en 2017 et qui forme une enclave à lui tout seul. De plus, dans la Broye, il y a une autre enclave souvent oubliée, qui est le hameau de Tours, enclavé dans la commune de Corcelles-près-Payerne. Et, de l'autre côté du district du lac, se cache dans le canton de Berne la localité de Wallenbourg, qui est rattachée à la commune de Cormonde. Vous me direz que c'est bien beau tout ça, mais pourquoi elles existent? Eh bien, c'est un peu compliqué. Mais pour faire court, en 1536, Berne envahit le pays de Vaud et Fribourg parallèlement conquiert Romont, Estavayer, Châtel-Saint-Denis, Rue, Attalens, Vaurus, Vipens et Saint-Aubin. Cela correspond à une bonne partie du territoire actuel. De plus, Fribourg demande à Berne Surpierre et Vevey. Afin de garder la bonne entente, Berne offrit à Fribourg-Surpierre, mais garda finalement Vevey. Surpierre restera un bailliage fribourgeois jusqu'en 1798, où il intégrera le canton de Sarine-et-Broye. Cela va durer 5 ans avant que le grand Napoléon vienne mettre son nez dans les affaires cantonales et qu'il rattache au canton de Fribourg les communes de Surpierre et Prévent-d'Avaux, qui forment à eux deux une enclave, Vuissance, qui est une enclave à part entière, et enfin Nuvilly, Mesnières et Fétigny, qui seront rattachés à l'exclave d'Estavayer-le-Lac. Ces communes seront ensuite toutes rattachées au district de la Broye en 1847. Tours, la quatrième exclave broyarde, a aussi une histoire particulière. Lors de la séparation du pays de Vaud, Berne et Fribourg ont désigné certains endroits de culte ou de pèlerinage comme restant catholiques et donc fribourgeois. Ce fut le cas du tout petit hameau de Tours, enclavé dans la commune de Corcelles-près-Payerne. Ce hameau, rattaché depuis 2004 à la commune de Montagny, comporte aujourd'hui à peine quelques maisons et la fameuse église qui était depuis un lieu de pèlerinage. Enfin, la dernière exclave fribourgeoise est celle de Wallenbourg. Fribourg en a récupéré le bailliage en 1502 et le village resté depuis enclavé dans le canton de Berne. Après la Réforme, Fribourg étant catholique et Berne protestante, sa paroisse se rattachait à celle de Cormonde, catholique elle aussi, et, depuis le 1er janvier 2003, Wallenbourg fait partie de la commune de Cormonde et reste la seule exclave fribourgeoise germanophone. Maintenant que vous connaissez l'histoire de ces exclaves, vous vous demanderez, mais pourquoi elles existent encore? À quoi elles servent? Eh bien, je vais vous répondre en vous parlant de Clavaleyres. Clavaleyres, c'est un hameau d'une cinquantaine d'habitants qui faisait partie du canton de Berne et qui était enclavé entre les cantons de Vaud et de Fribourg. Vu que c'était pas très pratique de rester bernois, la commune a entrepris les démarches pour changer de canton et devenir fribourgeoise, et en même temps intégrer la commune de Morat. Il a donc fallu faire voter les deux communes sur le sujet, les deux communes ont accepté. Ensuite c'est passé plus loin, c'est les gouvernements des deux cantons qui ont dû dire s'ils acceptaient le changement. Ils ont accepté, donc ensuite c'est passé encore plus loin et c'est le peuple des cantons de Berne et Fribourg qui a dû se prononcer sur le sujet. Et enfin c'est l'Assemblée fédérale, donc le Conseil national et le Conseil des États, qui a dû dire si oui ou non ils acceptaient. Donc finalement ça a été accepté, et la commune est devenue fribourgeoise au 1er janvier de cette année, et elle fusionnera avec la commune de Morat en janvier 2022. Toutes ces démarches pour que 50 habitants changent de canton. Et le pire, c'est que si cette fusion avait lieu avant 1999 et la révision de la Constitution, l'entièreté du peuple suisse aurait dû voter pour savoir si oui ou non ces 50 mêmes habitants auraient pu changer de canton ou pas. Les procédures auront donc duré 6 ans pour tout changer.
Donc ça illustre vraiment que les changements de canton sont très compliqués et que l'hypothèse de restituer à un autre canton des enclaves plus grandes, comme par exemple celle d'Estavayer, semble quasiment impossible au vu des démarches et au fait que le peuple n'accepterait probablement pas et que historiquement c'est des territoires fribourgeois et que donc ils ne se sentent absolument pas vaudois. De plus, Tours, Vuissance et Wallenbourg sont toutes les trois rattachées à une commune fribourgeoise ne faisant pas partie de leur enclave, ce qui diminue encore les chances qu'elle change de canton. Cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris plein de choses. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera elle aussi de frontières insolites. Allez, à une prochaine!